Bonjour, je suis Taichi, élève pilote de l'avion ULM. L'exercice aujourd'hui, c'est le tour de piste de l'aéroport Nouméa-Magenta en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ok. Magenta, Fox Juliette Charlie Victor Bravo, bonjour. Victor Bravo, bonjour. Victor Bravo, ULM Virus au parking au vol, demande mise en route pour des tours de piste. 2 passagers à bord, 3 heures d'autonomie avec information Charlie QNH 1016. Victor Bravo, toujours 1016, il est 43, mise en route approuvée. Mise en route approuvée, Victor Bravo. Magenta, Victor Bravo, prêt pour rouler. Victor Bravo, roulez Zulu Unité, régional la 17, 080 degrés 8 nord. Victor Bravo roule pour Zulu Unité. Magenta, Victor Bravo à Zulu Unité, prêt pour remonter la piste. Victor Bravo, remontez la piste 17. Victor Bravo remonte la piste 17. Magenta, Victor Bravo aligné et prêt piste 17. Victor Bravo, piste 17, autorisé décollage 070 degrés 9 nord. Victor Bravo autorisé au décollage piste 17. Puissance affichée. Badin actif. 80 km/h, je décolle. 110 km/h, je monte. Premier checkpoint, c'est Wemo. Au bout de la piste, on longe la côte de Wemo pour éviter de survoler les habitations. Sécurité à gauche, virage à gauche. Quand on arrive à 500 pieds, on rentre les volets. On éteint le landing light et on soulage la puissance. Et on continue à monter jusqu'à 1000 pieds. On aperçoit un îlot à notre gauche, c'est notre deuxième checkpoint. Quand on a le visuel de cet îlot au cap 80, on se dirige vers celle-ci. On arrive à notre deuxième checkpoint, c'est l'entrée en vente arrière. Pour cela, on contourne l'îlot que j'ai surnommé Hokkaido, car il ressemble à Hokkaido du Japon, où je suis né d'ailleurs. On se dirige maintenant vers notre troisième checkpoint, qui est la pointe de Tina-sur-Mer. Quand on arrive au troisième checkpoint, j'allume le landing light. Ensuite, je tourne au milieu de la baie de la Conception pour entrer à la première partie de l'étape de base. Sécurité à gauche, virage à gauche. On vient de rentrer en étape de base. Première chose, prévenir la tour de contrôle. Magenta, Victor Bravo en étape de base pour la 17. Victor Bravo, piste 17, autorisé au toucher 080 degrés 9 nord. Victor Bravo autorisé au toucher. Quatrième checkpoint, c'est le collège de Normandie. Ici, on a 2 choses à se rappeler. Première chose, on coupe la puissance et maintenir 1000 pieds. Deuxième chose, prendre le cap 260 pour entrer à la deuxième partie de l'étape de base. Notre repère visuel pour bien prendre ce cap sera l'îlot Fraissinet qu'on voit en tout petit à l'horizon.
Quand la vitesse est descendue à 110 km/h, on commence la descente en maintenant cette vitesse. En même temps, on sort les volets. Le 6e checkpoint, c'est la petite colline avec 2 châteaux d'eau. Ici, on tourne à gauche pour rentrer en finale pour la piste 17. Sécurité à gauche, virage à gauche. Nous sommes en finale maintenant. Ici, il faut gérer la vitesse, la hauteur et la direction. Voici la technique. La direction se repère avec la forme du terrain. Là, on est trop à gauche. Là, on est trop à droite. Là, on est bien. Elle se gère avec les palonniers et le manche tout en essayant de garder la bille au milieu. La vitesse d'approche en finale est de 110 km/h. Sur les avions classiques, c'est avec la puissance moteur qu'on la gère. Mais avec cet avion Virus, c'est un peu différent car on est déjà au minimum de sa puissance et il plane beaucoup. Donc on utilise la méthode des planeurs. Si on a suffisamment de hauteur pour accélérer, on pousse le manche et pour ralentir, on tire sur le manche. Ensuite, la hauteur, elle se gère avec la puissance moteur et l'aérofrein. Si on est trop bas, on remet un peu de puissance et si on est trop haut, on utilise l'aérofrein, comme ceci. Attention, à Magenta, le vent de travers fait partie du meuble, mais pas que. Quand on traverse cet endroit avec des reliefs, attendez-vous à avoir de la turbulence. Il ne faut donc pas voler trop bas, ni trop lentement ici. Ici, ça m'est arrivé de perdre 20 km/h en un instant. On arrive au début de piste. Ici aussi, c'est très difficile. Au début de piste, il n'y a pas de vent car les reliefs nous protègent. Mais rapidement, le vent de travers revient alors qu'on est en plein arrondi. Dans ce cas, l'arrondi se fait en baissant l'aile du côté d'où vient le vent et appuyer sur les palonniers de l'autre côté et atterrir sur une roue ensuite de l'autre. Même les ATR font ça tellement le vent peut nous faire dériver à Magenta. Voilà, on connaît la base maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Je vais continuer à faire ces tours de piste jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. La prochaine vidéo, ça sera les tours de piste de Tontouta, l'aéroport international de la Nouvelle-Calédonie. Il est intéressant car la piste fait plus de 3 km. Je pourrais faire 3 atterrissages et décollages sur la même longueur avec cet avion. Allez, à très bientôt et bon vol à vous!